Hello, bienvenue sur Math en tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Ça y est, c'est la rentrée des classes. Et aujourd'hui, j'accueille dans cet épisode un élève particulièrement waouh. Mon ami Manu Houdard de Very Math Trip. Salut Manu, comment tu vas ? Mais ça va super bien, mon cher Alex. Je suis ravi de t'entendre. Et toi, tout va bien ? Eh ben super, moi aussi je suis ravi que tu m'accompagnes sur cet épisode. Mais dis donc Manu, tu imites hyper bien l'accent belge. Oui, ça c'est peut-être parce que, figure-toi que je suis belge. Ah oui, le fameux rasoir d'Occam. En sciences comme ailleurs, l'explication la plus simple. Et souvent la meilleure. Exact. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet de la manière la plus directe qui soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la transmission. On peut transmettre les maths de bien des manières, par bien des vecteurs. Et toi, tu en as choisi un particulier, ça, il faut le dire. Oui, moi, le vecteur, ça m'amuse que tu aies choisi ce terme. Mon vecteur, c'est la scène. Alors, afin de clarifier le propos pour ceux qui nous écoutent, on parle bien de spectacle de mathématiques, hein. Oui, c'est ça. Et je fais des spectacles mathématiques. Bon alors, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots Manu ? Alors, en quelques mots, j'ai toujours été passionné des mathématiques et j'ai commencé donc par vouloir devenir professeur de mathématiques en Belgique. C'est ce que j'ai fait et j'ai enseigné pendant une dizaine d'années, donc l'équivalent du lycée chez nous en Belgique. J'ai adoré ça. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est plus mon métier, mais c'est les choses de la vie qui te conduisent parfois dans des chemins qu'on ne soupçonne pas. J'ai toujours aimé communiquer et ce que je n'avais pas prévu, c'est que bien sûr, tout en étant professeur, tout en étant enseignant, parallèlement, je développais beaucoup d'activités connexes qui étaient liées à la diffusion des mathématiques et j'avais pas prévu qu'un jour ces activités prendraient le dessus sur mon métier d'enseignant. Au point qu'aujourd'hui, je suis un vulgarisateur des mathématiques comme toi. Hein, je pense que ça te parle tout ce que je raconte. Sauf que moi, c'est devenu mon métier. Bon, et donc là en fait tu sors d'1 mois de représentation au Festival d'Avignon, hein. La salle, à chaque fois elle est remplie de curieux, c'est ça ? Ou alors de traumatisés comme tu les appelles ? Oui, on peut dire traumatisé ou même traumatisé. Ça dépend lesquels. Hein. Avec un peu d'expérience, on peut discerner les malades. Mais effectivement, oui, j'étais pendant ici le plus grand festival au monde francophone et j'y présente un spectacle de mathématiques. Alors, on pourrait croire que c'est très audacieux d'aller à Avignon avec un spectacle de mathématiques. C'est peut-être audacieux, mais ça me donne une force énorme. C'est que contrairement à tous les stand-uppers, à tous les autres spectacles, je ne dois pas dire « venez me voir parce que je suis le meilleur ». Je peux dire « venez me voir parce que je suis le seul ». Je suis le seul spectacle de mathématiques parmi les 1650 spectacles qui étaient proposés à Avignon durant tout cet été. Alors oui, ça c'est fort, mais du coup alors, spectacle pour tout public, c'est ça ? Oui, c'est ça, effectivement. J'ai à la fois un volet pendant l'année scolaire, je vais beaucoup dans les collèges et dans les lycées avec un spectacle adapté. Et forcément, c'est un domaine que je connais bien en ayant été enseignant pendant autant d'années. Mais j'ai aussi voulu créer une version tout public, c'est-à-dire une version qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et ça, c'était très ambitieux. Et pour ça, évidemment, j'ai eu la chance, autant dans le monde du scolaire, je savais que c'était un univers que je connaissais très bien, autant dans le monde du théâtre, c'est quand même un univers différent. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec un metteur en scène professionnel qui s'appelle Thomas Ledouarec. Et du coup, avec son œil de metteur en scène, justement, on a remanié tout ce que j'avais écrit et pour proposer un spectacle, comme tu l'as dit, qui s'appelle Very Math Trip et qui est un véritable spectacle de mathématiques. D'ailleurs, j'ai l'occasion de le jouer dans différents théâtres pendant toute l'année. Bon bah super. En tout cas, j'ai mis tous les liens en description de ce podcast pour les gens qui nous écoutent, bien évidemment. Mais bon, c'est tout de même pas commun, hein, ce passage de l'enseignement au spectacle de vulgarisation mathématique, t'en conviendras Manu. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce niveau-là ? Nous donner, je sais pas moi, les raisons qui t'auraient poussé sur ce chemin ? Est-ce que tu as une explication ?
Oui, bah évidemment, là j'ai résumé en 20 secondes en fait le parcours de 20 ans de vie, hein, puisque moi j'ai toujours voulu enseigner et j'ai été ravi. D'ailleurs, j'ai été professeur pendant 10 ans et j'ai toujours aimé ça. Mais parallèlement, j'ai toujours développé des projets en fait qui étaient liés aux mathématiques. Et ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'un jour ces projets allaient me dépasser. Mais finalement, en 2013, j'ai été amené à quitter mon poste d'enseignant. Donc c'est volontaire hein, évidemment, mais l'assaut que j'avais créé avait pris énormément d'importance. Et là, je me suis attaqué à un projet assez colossal qui était de créer une maison des maths. Donc c'est la raison qui m'a fait quitter mon poste d'enseignant pour continuer des activités liées finalement à l'éducation. Et donc en 2013, j'ai mis ce chantier en route. En 2015, en Belgique, on a ouvert cette maison des maths qui était un lieu splendide dans lequel on accueillait tous les jours en fait des élèves, mais les week-ends, on faisait des journées portes ouvertes. C'était vraiment un lieu de plaisir aux mathématiques. Et en animant évidemment le long des animations mathématiques, le long de ces journées, je me suis dit, mais j'avais créé des scénettes, il y avait une salle qui s'appelait Historamat dans laquelle je faisais vivre les anciens mathématiciens. Et je me suis dit un jour, mais tiens, mais finalement, pourquoi ne pas raconter, ne pas rassembler toutes ces scénettes sur un spectacle? Et en fait, c'est la genèse de mon Verimatrip. D'accord, et donc en fait tu nous suggères que c'est un petit peu la même chose finalement, enseigner et faire tes spectacles. Le cœur du projet c'est bien la transmission puis la connexion, c'est ça? Ah oui, oui, ça c'est, je te rejoins à 100% sur cette explication. Bien sûr que moi, ce qui m'a toujours animé, c'est le plaisir de transmettre. Et évidemment, j'ai un plaisir des mathématiques, j'ai un amour des mathématiques. Donc, être sur scène, c'est déjà jouer un rôle. Donc voilà. Alors évidemment, de par mon expérience, de par tout ce vécu, et puis de par la chance d'être libre de mon temps, évidemment, puisque aujourd'hui, comme je l'ai dit, être vulgarisateur, c'est mon métier. J'ai pu consacrer toute l'énergie et toute l'attention nécessaire à mener à bien ce projet et à aujourd'hui pouvoir proposer des spectacles mathématiques. Bon, je vois bien l'idée en tout cas. Et puis c'est vrai que élargir le public auquel on s'adresse, toucher le plus grand nombre en fait, comme j'essaie de le faire avec ces podcasts, ça c'est vraiment un objectif enthousiasmant puis dynamisant, hein. Oui, si j'osais, je dirais même que c'est waouh! Mais alors Manu, c'est quoi ces fameux effets waouh dont tu parles tout le temps, que ce soit sur scène ou dans tes vidéos YouTube? C'est quoi ça, l'effet waouh? Ah, l'effet waouh. Alors l'effet waouh, évidemment, c'est cette sensation que tu as quand tu essayes de comprendre un problème et là ça mature et en toi tu ne vois pas clair et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui t'apparaît et ça c'est waouh. C'est tellement waouh de voir cette surprise dans la pupille des spectateurs. L'œil qui brille, ça c'est chouette, hein, on est d'accord. Et en parlant de trucs chouettes, j'ai lu il y a pas longtemps que tu avais dit quelque chose qui me plaît beaucoup. Et là, je te cite dans le texte. Aujourd'hui, on réduit les mathématiques en fait à des processus. Or, les mathématiques, c'est plutôt une liberté. Est-ce que tu peux nous donner ta vision de ce que devraient être les maths? Alors, ce qu'elle devrait être, si je peux me libérer de toute barrière, de toute contrainte, en tout cas, puisqu'on a parlé beaucoup de transmission, moi, le cours de mathématiques devrait être un fabuleux terrain d'expérience, en fait. C'est ça, faire des maths, ce n'est rien d'autre que faire des expériences. Et quand je vais au Mathematicum en Allemagne, ou bien la Maison des Maths, ce qu'elle était ici en Belgique, c'était un grand terrain de jeu, d'expérience. Bon, en tout cas, c'est vraiment chouette hein, de t'entendre en parler comme ça, parce qu'avec toi, comme avec les très nombreux acteurs de la communauté mathématique qui est présente sur le terrain, dans les classes, dans les médiations scientifiques aussi, où on veille sur le net, il y a un paquet de gens, je vous assure, eh ben, les maths, en effet, elles sont vivantes plus que jamais, et elles en ont besoin. Oui. Bah, tu l'as dit, on est de plus en plus nombreux. Je ne suis pas du tout une exception. Peut-être effectivement qu'au niveau des spectacles mathématiques, il y en a pas de façon aussi présente. Mais en tout cas, des initiatives en faveur des mathématiques, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de rappeler aussi, ici, on parle de spectacles mathématiques, mais qu'il y a Marie L'Huissier qui vient de remporter un prix de vulgarisation des mathématiques, puisqu'elle fait dans un tout autre style aussi des spectacles qui éveillent aux mathématiques. Bon, j'espère que les auditeurs qui ne te connaissaient pas encore auront envie de découvrir un peu plus ton univers, que ce soit par l'intermédiaire de ton livre, de tes vidéos sur YouTube ou bien évidemment de tes spectacles.
Vive le spectacle vivant, vive les mathématiques. Et avec toi, Manu, la route de ce Very Math Trip est bien agréable. Merci encore d'être venu sur cet épisode. Tu es ici chez toi. Eh ben, n'inversons pas les rôles, mon cher Alex. C'est moi qui te remercie de ton accueil parce que chaque occasion où on peut parler des mathématiques, c'est toujours exceptionnel. Et bravo à toi pour tes podcasts que j'écoute avec grande attention. Ça me fait très plaisir. Merci, Manu. Merci à vous pour votre écoute. Vous êtes toujours plus nombreux sur le podcast et c'est tant mieux. N'hésitez pas à lâcher les 5 étoiles, à recommander l'émission et à me laisser un gentil commentaire. Ça me donne de la force et c'est un plaisir de vous lire. Portez-vous bien et à très vite sur Math en tête.